Et on parle maintenant économie avec Baptiste Falvoz. Bonjour Baptiste. Bonjour. Et on va revenir ce matin sur ce carton de Snap lors de ses débuts à Wall Street. Oui, Snap qui est la maison mère de l'application mobile Snapchat. Snap qui a fait son entrée en bourse hier soir. Ça lui a plutôt bien réussi. C'était d'abord, notons-le, l'entrée en bourse la plus importante pour une compagnie high-tech américaine depuis Facebook en 2012. Et l'action Snap était cotée au départ à 17 $. Elle a grimpé dès l'ouverture pour finir sur une hausse, vous le voyez ici, de 44% à la clôture. Snap est donc désormais valorisée à près de 35 milliards de dollars. L'entreprise californienne qui réussit son entrée en bourse, mais qui sera scrutée de très près dans les prochains mois pour voir notamment si elle connaît un destin à la Facebook, qui a bien réussi au niveau de son cours de bourse, ou un destin à la Twitter, beaucoup plus malheureux. On sait que l'action Twitter, qui avait commencé en fanfare en 2013, s'est ensuite écrasée. Elle vaut aujourd'hui la moitié de son cours de départ. Twitter qui n'arrive décidément pas à relever la tête. Et on va maintenant parler automobile. Le rachat des activités européennes de General Motors par PSA avance vite. Oui, les discussions d'ailleurs devraient avancer encore, s'accélérer ce week-end. Je vous rappelle que PSA veut racheter les marques Opel et Vauxhall, qui sont ces activités donc européennes de General Motors. PSA qui pourrait devenir ainsi le deuxième constructeur automobile européen. L'entreprise s'est lancée dans une opération de charme ces dernières semaines pour convaincre notamment les gouvernements allemands et britanniques de valider l'opération. Mais les négociations les plus ardues semblent avoir lieu avec General Motors elle-même. Les explications de Sophie Guignon. Dans l'idéal, Carlos Tavares, le PDG de PSA, aimerait annoncer un accord en début de semaine prochaine, en marge du Salon de l'Automobile de Genève. Mais les discussions ne sont pas bouclées pour qu'Opel et Vauxhall passent sous le pavillon de PSA. Deux sujets restent sur la table des négociations, à commencer par la prise en charge des retraites des salariés d'Opel. Elles accusent un déficit de 10 milliards d'euros. Autre sujet épineux, les conditions que cherche à imposer le géant américain. Si PSA rachète Opel et Vauxhall, General Motors voudrait empêcher que ces marques lui fassent de la concurrence hors d'Europe, notamment en Chine, en Russie et en Amérique du Nord. S'il reste des obstacles à surmonter dans ces négociations, le PDG de PSA a néanmoins obtenu le feu vert de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Londres et Berlin s'inquiétaient pourtant des conséquences de ce rachat sur l'emploi. Car Opel et ses 10 sites emploient 35 600 personnes en Europe, dont plus de 18 000 en Allemagne. Et Vauxhall compte 4 500 salariés au Royaume-Uni. Et on reste dans l'automobile, cette fois du côté des startups. Ça va mal pour Hitch en France. Oui, l'entreprise de transport entre particuliers a été condamnée hier par la justice pour, entre autres, complicité d'exercice illégal de la profession de taxi. Elle devra d'ailleurs verser 530 000 € d'indemnité aux chauffeurs de taxi. Hitch affirmait que les rémunérations de ces 30 000 chauffeurs visaient uniquement à rembourser les frais d'utilisation de leur véhicule. En gros, du covoiturage avec quelques petits intérêts, on va dire. Eh bien, cette explication n'a pas convaincu le tribunal et Hitch a suspendu son application d'ailleurs. Et au Japon, c'est aujourd'hui le lancement de la Nintendo Switch. Oui, on voit les files d'attente qui ce matin étaient assez longues à Tokyo. Lancement qu'il ne faut pas rater pour Nintendo après l'échec cuisant de sa Wii U qui était sortie en 2012. La Switch a la particularité, elle, d'être une console hybride. Son écran peut être utilisé comme un modèle portable à l'extérieur et servir de console fixe à l'intérieur lorsqu'il est relié à une télévision. Écoutez d'ailleurs les explications d'un analyste du secteur des jeux vidéo. C'est probablement la console de jeu la plus importante pour Nintendo depuis des dizaines d'années. Donc c'est la première fois que Nintendo combine des jeux sur console portable et sur une console que vous pouvez utiliser à la maison en un seul objet sur une seule interface. Alors certaines personnes disent que Nintendo essaie de viser deux cibles avec une seule flèche et que de fait la flèche pourrait atterrir au milieu et ne vraiment toucher aucune cible car aucun des publics visés, ciblés, ne serait vraiment satisfait. Et on va maintenant jeter un coup d'œil sur les marchés. Oui, les marchés où on souffle aujourd'hui après les très bonnes performances du début de semaine. On prend des bénéfices aussi. Vous le voyez, en Asie, Tokyo perd 0,49%, Shanghai 0,51%, Hong Kong est en baisse de 0,71% quand le Kospi à Séoul perd lui 1,14%. Hier soir à Wall Street, c'est le Dow Jones qui a perdu 0,54% et le Nasdaq 0,73% malgré la très bonne introduction en bourse de Snap. Les marchés attendent maintenant le discours de la présidente de la Fed, Janet Yellen. Elle s'exprimera dans l'après-midi aux États-Unis. Merci beaucoup Baptiste.
Et restez avec nous dans un instant, c'est la suite de Paris Direct. Une nouvelle demi-heure d'information va bien sûr revenir sur les déboires de François Fillon, notamment avec notre invité Pierre-Yves Bournazel, conseiller Les Républicains. A tout de suite.